Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue mes amis les scorpions pour cette guidance pour votre été 2026. J'espère que vous allez tous très bien les scorpions. Je suis ravie d'être là. Alors on va faire comme d'habitude, premier, deuxième, troisième décan, puis on fera une guidance générale en tout début de guidance avec les dés astro. On va voir quelle maison va ressortir et je vous expliquerai en quoi consistent ces maisons. Sinon, je vous invite à vous abonner, à me laisser des pouces levés, à booster également. Voilà, tout ça, hein, vous connaissez la chanson. Alors, on y va, c'est parti pour mes amis les scorpions, pour tout le signe. Alors, vous avez, le 1, dis donc, il y a du commencement, il y a du renouveau pour vous, hein. Vous avez le signe du Verseau et vous avez Neptune. Alors, avec le signe du Verseau, là, on vous parle peut-être que de votre ascendant ou de votre signe lunaire, hein. Si vous avez le signe lunaire ou l'ascendant en Verseau, peut-être que ça va parler à certains d'entre vous, mes amis les Scorpions. Après, on vous parle de Neptune. Vous savez que Pluton est en Verseau actuellement, Neptune est en Bélier. Là depuis fin janvier. Donc il y a un peu au niveau astro, il y a un peu de chamboulement, on va dire. Et vous avez le 1-1. Alors peut-être que le 1er janvier va vous parler. 1er janvier, pourquoi pas, va peut-être vous interpeller. En tout cas, là, on va vous parler de votre maison 1. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que Neptune était en Bélier et le 1, la maison 1, correspond au Bélier. Donc c'est le premier signe du zodiaque. On vous parle de comportement, de costume, de la vie d'un consultant en général, donc votre vie en général, puisque vous êtes le consultant, le domaine de l'ego, de l'individualité, de la conscience de soi, du je suis. Alors peut-être que là, pour certains d'entre vous, avec la maison 1, peut-être que vous faites passer les autres avant vous. Et là, avec l'été 2026, vous allez peut-être passer vous allez vous mettre en priorité en fait, hein. Il y a peut-être cette notion là. En Verseau, là, oui, c'est peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire, hein, voilà, mettez-le dans votre contexte. Mais là, avec Neptune, oui, on vous parle vraiment de votre maison 1. Là, ça rajoute en plus parce que, oui, c'est la maison des Béliers, donc le premier signe du zodiaque. Et Neptune est entré en Bélier, là, fin janvier, comme Saturne à mi-février. Mais bon, là, on parle de Neptune. Écoutez, je débarrasse tout ça et puis on fait le premier décan. Allez, on y va pour vous, mes premiers décans scorpions. On va voir ce que l'oracle des anges a à nous dire. Rien à craindre, vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et nous parviennent sans effort. Donc, voyez, vous êtes soutenu par vos anges, vous n'avez rien à craindre. Si vous avez des doutes sur quelque chose, laissez tomber ces doutes-là parce que vous n'avez rien à craindre. Vous avez l'os, le triangle cassé. Un souhait ne pourra pas vous être accordé. Alors, peut-être que là, vous avez fait un souhait, malheureusement, il va peut-être pas être accordé, en tout cas pas tout de suite. Vous avez le balai, on vous parle de nouvelles maisons, de nouveaux comportements. Et vous avez le pont. Alors, avec le pont, on vous dit qu'un problème est surmonté avec succès. Donc, la symbolique du pont, c'est de passer d'un état à un autre. Vous voyez, vous êtes là, vous allez traverser le pont et vous allez être là, dans un autre état, C'est pour ça qu'on vous dit qu'un problème est surmonté avec succès, parce que le problème était là, vous étiez avec ce problème, vous avez traversé le pont et le problème a disparu, si on peut dire. Alors, vous avez l'homme, vous avez le cavalier, vous avez l'arbre et vous avez l'encre. Donc là, il s'agit peut-être d'un homme autour de vous ou vous êtes peut-être cet homme-là. En tout cas, il y a des communications qui viennent à vous qui vont vous ramener une certaine stabilité, ou des communications de votre famille, mais il y a une certaine stabilité quand même qui est là.
Et on vous dit que ça va être sur la durabilité, hein. Ça va être quelque chose qui va vraiment, la stabilité, elle va durer sur dans le temps, en fait, hein. Vous avez le chaos, vous avez la rencontre, vous avez la justice et vous avez la lumière. Eh ben, c'est pas mal ça, dites donc. Donc là, on vous parle de chaos parce que peut-être que là, actuellement, hein, parce que là, on est le 14 ou le 15, je ne sais plus. Donc oui, j'ai pas précisé, hein, c'est de mi-juin environ à mi-septembre, voire fin septembre, hein. C'est vraiment tout l'été 2026, hein. Donc là, avec le chaos, peut-être que vous êtes dans une situation un peu compliquée. C'est possible, hein. C'est pour ça que l'os cassé, là, le triangle cassé est sorti. Parce que il y a peut-être quelque chose que vous considérez peut-être comme du chaos, hein. Il y a peut-être quelque chose une situation là qui ne vous plaît pas, ou vous êtes peut-être au contact d'une personne ben voilà, qui n'ont plus à faire dans vos énergies, hein. Et il y a une nouvelle rencontre. Si vous cherchez l'amour, je pense que là, il y a une nouvelle rencontre qui vient à vous, ou alors c'est une rencontre amicale. Après, c'est pas forcément sentimental, hein. On est bien d'accord. Il y a un équilibre qui revient avec la carte de la justice. Si vous regardez dans l'œil de la carte, là, je sais pas si vous allez bien voir. Attendez, je vais essayer de... Voilà, vous voyez, il y a la balance de la justice. Donc là, il y a un nouvel équilibre qui revient pour vous, hein. Vous voyez, vous aviez l'arbre tout à l'heure, la stabilité, et quelque part la pendule, c'est aussi, enfin pas la pendule, qu'est-ce que je raconte, la balance, pardon, c'est quelque part aussi une stabilité, hein. Et vous allez retrouver la lumière. Il y a vraiment la lumière qui rentre dans vos énergies, hein. Vous avez la paix, vous avez l'autodestruction et vous avez le mensonge. Donc la paix revient dans vos énergies, l'harmonie, le calme, la conciliation. Alors peut-être après une certaine autodestruction, un manque de discipline. Peut-être que là, depuis quelques mois, depuis quelques semaines, vous faites n'importe quoi, ou tout du moins quelque chose qui ne vous ressemble pas. Vous avez peut-être été au contact de personnes qui vous ont menti. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu cette autodestruction, ce manque de discipline, parce que ça vous a fait du mal, hein, faut dire les choses. On vous a fait de fausses promesses qui vous ont touché. Mais vous avez tout remis en question et il y a la paix qui revient à vous, hein. Il y a vraiment cette paix, cette harmonie qui revient à vous, hein. Vous avez le sacrifice au-delà d'un an, changement de programme et peur de l'échec. Donc, alors attendez, parce que là, excusez-moi pour mon petit chien, ma petite chienne qui aboie. Alors là, il y a peut-être une histoire de sacrifice. Peut-être que vous avez donné beaucoup de votre temps, de votre personne à quelqu'un ou à quelque chose, hein, à une situation. Et donc là, on vous dit qu'il y a un changement de programme. Vous voyez, il y a une nouvelle porte là que vous allez ouvrir. Il y a vraiment un changement de programme d'ici un an, au-delà d'un an. Donc, à partir du moment où la vidéo se met en route, donc là, à la mi-juin, donc d'ici la mi-juin 2027, il y a vraiment un nouveau programme qui vient à vous, une nouvelle situation. Il y a une nouvelle porte que vous allez ouvrir parce que vous avez peut-être eu peur de l'échec jusque-là. Mais il y a quelque chose là de très positif. N'oubliez pas qu'il y a eu la carte de la lumière tout à l'heure, hein. Et si vous regardez, voyez, il y a vraiment la lumière qui vient à vous, hein. Donc là, cette peur de l'échec, elle n'a pas de raison d'être, mais elle est présente quand même, sinon la carte serait pas sortie. Donc elle est présente quand même. Et il y a vraiment, vous allez vraiment vous remettre en question après ces mensonges, après tout ça, après ce chaos, après cette autodestruction, il y a vraiment cette remise en question là. Et vous allez ouvrir une nouvelle porte. Vous avez avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, vous avez l'automne, vous avez l'univers et vous avez l'amitié. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que la carte de l'univers, c'est la carte la plus positive du jeu. Elle est même plus forte que la carte, si vous connaissez le Béline, la carte bleue là, eh ben elle est encore plus forte que la carte bleue. Donc pour vous dire à quel point tout devient positif. Vous allez abandonner une situation là avec la carte de l'automne, il y a quelque chose que vous allez laisser tomber. Alors peut-être au niveau amitié, peut-être que ces mensonges là sont venus d'un ami ou d'une amie qui vous a fait vraiment beaucoup de mal.
Et en tout cas, là, mes amis les scorpions, premier décan, il y a une remise en question, il y a une introspection, il y a quelque chose le petit hamster là-haut, il va tourner, mais dans le bon sens du terme pour le coup. Et là, il y a vraiment, l'univers va vraiment vous gâter. Il est vraiment au-dessus de votre tête, hein. Et au niveau sentimental, vous avez femme et vous avez automne. Donc, voyez, vous avez encore l'automne là qui est là. Donc peut-être que c'est au niveau sentimental. Vous êtes peut-être cette femme-là où il s'agit d'une femme autour de vous. Ah, n'oubliez pas que tout à l'heure on avait l'homme. Alors c'est peut-être par rapport à une femme. Si vous êtes un homme et que c'est par rapport à cette femme-là, là il y a vraiment cette situation de la mettre de côté, de la laisser tomber, de vraiment de faire table rase de tout ça. Et oui, au niveau sentimental, alors c'est peut-être une amie qui est devenue une amante, hein, pourquoi pas. Mais là, il y a vraiment cette notion de laisser tomber quelque chose, hein, d'abandonner une situation. Alors, on continue avec un message de l'oracle de la réalisation de soi. Un dernier message, s'il vous plaît. Plonge en toi pour affronter ta part sombre. Cette carte t'indique que tu tentes de dissimuler dans l'ombre de ton esprit des sentiments et des émotions. Tu les refoules au fond de toi alors que tu as besoin de travailler dessus. L'objectif de ce qu'on appelle le shadow work est de mettre en lumière ce qui nous fait mal et d'essayer de comprendre pourquoi, de façon à mieux se connaître, s'accepter et bien sûr à s'aimer davantage. Cette clé de compréhension ne va pas seulement avoir des effets sur ton rapport à toi-même, c'est ta relation au monde et aux autres qui évoluera positivement. Donc, voyez, le fait que vous soyez en introspection, il y a peut-être ce travail de shadow work, justement, que vous faites là actuellement et qui va faire que cet été, oui, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont changer. Il y a vraiment la clé de compréhension, hein, qui va avoir un effet sur vous, sur la relation au monde et aux autres, et ça va évoluer positivement, hein. Voilà mes premiers décans scorpions. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous. Le deuxième décan scorpion avec l'oracle des anges. Alors, je ne l'ai pas dit en introduction, mais la guidance va de mi-juin à environ mi-septembre, voire fin septembre, pour information. Alors, acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc, voyez, on vous dit d'accepter les choses, on vous dit d'accepter les situations, voire certaines personnes. Vous avez entonnoir, vous avez la chope et vous avez le drapeau. Alors, avec l'entonnoir, là, on vous dit que ça va être une période de frustration. Il va y avoir des leçons à apprendre à l'été 2026. Là, les deuxièmes décans scorpions. Avec la chope, on vous parle de célébration, d'amusement et de jouissance. Rien que ça. Et avec le drapeau, là, on vous dit ne soyez pas tentés d'abaisser vos standards. Donc, voilà, mais prenez-le comme vous voulez. Mais voilà, alors vous avez le labyrinthe, vous avez les oiseaux, vous avez la tour et vous avez les dés. Là, avec le labyrinthe, on vous sent les deuxièmes décans scorpions, pour certains d'entre vous en tout cas, on vous sent perdu, on vous sent... il y a peut-être quelque chose de ce genre-là, vous voyez, on vous sent vraiment... vous avancez à l'aveuglette en fait, hein. Vous savez plus trop où aller, quoi faire, peut-être par rapport à une personne, par rapport à une situation, voilà. Mais il y a des communications qui viennent à vous, peut-être par rapport à ça justement, une communication. Alors c'est peut-être au niveau travail, hein. Après il n'y a pas le renard, mais c'est peut-être au niveau travail. Vous êtes perdu, vous ne savez plus parce que vous n'arrivez pas à trouver du travail peut-être. Donc là vous ne savez plus vers où aller en fait, hein. Ce qu'il faut faire.
Qu'est-ce que je dois faire pour retrouver du travail, en fait? Après, il y a peut-être le service public qui est là, hein. Il y a la tour. Donc la tour, c'est l'élévation, c'est l'évolution, mais c'est aussi le service public, le bâtiment public. Alors peut-être que vous allez travailler dans ce domaine-là, c'est possible. Et on vous parle de dés. Donc là, on vous dit que oui, il faut tout miser sur quelque chose, sur une situation. Alors, adaptez-le à votre situation, justement. Mais là, on vous dit de tout miser sur une situation, hein. Vous avez observation. Vous savez, bah, voyez, il y a célébration qui ressort, hein. Vous aviez la chope tout à l'heure, hein. Là, on vous parle de sorcière et on vous parle de lune. Donc, pour moi, là, oui, vous êtes dans l'observation. Il y a peut-être pas d'action pour l'instant, mais il y a cette observation qui est là, hein. Vous observez beaucoup de choses, mais en tout cas, s'il y a de l'action, il y a de la célébration également, hein. Il y a de la célébration. Vous avez peut-être une âme de sorcier, de sorcière, hein, parce que là, avec la carte de la sorcière et la carte de la lune, c'est vraiment l'énergie qui ressort là, hein, l'énergie vraiment de cette énergie de sorcière, de sorcier, parce que la lune, c'est aussi l'intuition. Ça correspond beaucoup à une âme de sorcier, de sorcière. Donc là, il y a peut-être vous allez peut-être vous révéler en tant que ça, en fait, hein. Vous allez peut-être vous révéler, vous éveiller à quelque chose par rapport à ça. En tout cas, il y a des célébrations qui viennent à vous, de l'amusement, hein, avec la chope également. Vous avez l'hypocrisie, vous avez l'adaptation et vous avez l'affirmation. Donc là, vous êtes peut-être au contact de quelqu'un qui porte un masque. Alors attention, hein, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes dans l'observation, hein. Vous êtes peut-être au contact d'un faux ami ou une fausse amie qui est peut-être jalouse ou qui, voilà, il y a de la tromperie en fait, hein, ou qui est jaloux, mais il y a de la tromperie. Il y a quelqu'un qui porte un masque autour de vous, hein. Voilà, vous êtes prévenus. En tout cas, là, il y a de l'adaptation, pardon. Vous avez une aptitude au changement qui est assez rapide, qui est assez flexible, hein, parce que vous êtes quelqu'un d'empathique, c'est possible aussi. Vous vous adaptez facilement, hein. Et avec l'affirmation, là, on vous dit confiance en soi, expression de soi, prise de position. Alors peut-être que cet ami-là qui porte un masque, ou cet ami-eux qui porte un masque, vous allez vous affirmer peut-être contre cette personne. En tout cas, il y a une adaptabilité qui est là, hein, une adaptation qui est là. Je sais pas si c'est adaptabilité ou adaptation, mettez-le comme vous voulez. Mais là, oui, on vous dit que vous allez prendre position par rapport à quelque chose, hein, par rapport peut-être à un autre ami qui était là ou une autre amie qui était là et vous allez la défendre ou le défendre. Là, il y a vraiment une prise de position, hein. Alors, vous avez dans les 6 mois, vous avez l'épanouissement, vous avez ton chemin devient plus clair et vous avez l'incertitude. Donc là, avec la carte de l'incertitude, oui, ça correspond aux énergies que je viens de vous dire là, mais il y a cet épanouissement qui revient à vous, hein, peut-être dans les 6 mois. Donc là, on est à la mi-juin, donc ça va de mi-juin à mi-septembre, voire fin septembre. Donc à partir du moment où il court, la vidéo là, elle court, donc ça fait dans les 6 mois. Donc d'ici la fin de l'année, hein, il y a cet épanouissement qui vient à vous sur tout le reste, la deuxième partie de l'année là. Et votre chemin va devenir plus clair, voyez, l'épanouissement avec le soleil, et vous avez encore le soleil là, donc ton chemin devient plus clair. Il y a vraiment, après cette incertitude là, c'est cette chose qui était en train de mijoter là, et le fait de vous adapter, c'est peut-être ça, c'est peut-être que votre chemin va devenir plus clair. Il y a peut-être des choses que vous allez voir que vous ne voyez pas avant, hein. Avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, vous avez la solitude. Bah, regardez, vous avez encore dans les 6 mois. Et vous avez le combat. Donc, là, oui, il y a peut-être cette solitude, mais pas dans le sens vous vous sentez seul. Dans le sens où, comme vous avez peut-être défendu quelqu'un, je vous disais, vous avez pris position par rapport à quelque chose, à une situation ou par rapport à quelqu'un. Vous vous sentez peut-être seul par rapport à ça, parce que vous étiez la seule ou le seul à prendre position. Peut-être que ça va vous parler, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être que ça va vous parler, parce qu'il y a la carte des combats aussi, hein.
vous étiez vraiment, cette prise de position là, vous étiez vraiment dans le combat, hein, parce que pour vous c'est peut-être de l'injustice et non, c'était pas possible quoi, c'était pas possible. C'est peut-être par rapport à une situation aussi, hein. Voilà, mettez-le dans votre contexte, mais pour moi, ouais, il y a cette histoire de combat, il y a cette histoire de prise de position. Il y a une énergie comme ça, hein. Et là, vous avez dans les 6 mois, et là aussi, vous avez dans les 6 mois. Donc, donc oui, je pense que d'ici la fin de l'année, ça va être sur la deuxième partie, hein, de l'année, hein. Sur la deuxième partie de l'année, là, il y a quelque chose dans les 6 mois qui va se réveiller peut-être, hein. Votre chemin va devenir plus clair. Il y a vraiment cette incertitude là pour l'instant, et voilà, il va peut-être y avoir quelque chose, hein. Vous avez l'homme et vous avez l'amour. En tout cas, au niveau sentimental, là, si vous cherchez l'amour, il arrive, hein. Il arrive vraiment, hein. Alors, avec cet homme-là, où vous êtes cet homme-là, hein, à vous d'adapter. Mais là, là, oui, il y a vraiment l'amour, il y a quelque chose de ce type-là. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, je pense qu'à l'été 2026, ça pourrait arriver. Ou alors, ce combat que vous menez, cette prise de position que vous prenez, c'est peut-être pour défendre justement la personne qui partage votre vie, hein. Allez, un dernier message avec l'oracle, la réalisation de soi. Vous avez, prends conscience de ton évolution. Alors, je vais cacher la carte parce que comme je ne sais pas si, avec YouTube, c'est un peu compliqué. Alors, prends conscience de ton évolution. Le poids du changement que tu portes sur toi est conséquent. Tu manques d'objectivité sur tout ce que tu as mis en place ces dernières années pour t'épanouir. Il te faut dépasser cet aveuglement pour avoir davantage confiance en ton potentiel. Pourquoi ne pas t'écrire une lettre, non pas pour la personne que tu es aujourd'hui, mais pour celle que tu étais il y a 10 ou 15 ans. Tu prendras ainsi conscience de tout ce que tu as appris et de tout ce que tu as affronté et vaincu. Ton cheminement pourrait alors t'apparaître avec davantage de clarté. Donc, voyez, il y a une histoire de prendre conscience de son évolution avec ce message-là. Alors, peut-être que la prise de position que vous avez prise, il y a peut-être... ce chemin devient plus clair parce qu'il y a cet épanouissement qui vient à vous, et donc vous allez peut-être prendre conscience de votre évolution également, hein, de cet épanouissement qui vient à vous, hein. Voilà mes scorpions deuxième décan, je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous, le troisième décan. Je le dis tant que j'y pense, la guidance va de mi-juin à mi-septembre environ, voire fin septembre. Alors, on a se récompenser avec l'oracle des anges. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc faites-vous plaisir, les scorpions troisième décan, là, vous l'avez sûrement mérité. Alors, vous avez la baleine, vous avez le tigre et vous avez la plume et le fourreau. Alors, avec la baleine, là, on vous dit que vous êtes peut-être dans une grande inquiétude, mais il n'y a pas de raison, hein. Grande inquiétude pour rien, en fait, hein. Avec le tigre, là, on vous dit de faire quelque chose pour prendre des risques, de tenter votre chance à quelque chose, hein. Et avec le plume et le fourreau, on vous dit de revenir aux basiques, aux fondamentaux. Alors, vous avez le jardin, vous avez la lune, vous avez le compas, enfin la boussole, pardon, et vous avez la maison. Donc là, il y a des rendez-vous, il y a des entretiens qui viennent à vous, peut-être par rapport à un projet, en tout cas par rapport à quelque chose. Il y a votre intuition là qui va faire que vous allez le savoir, hein, vous allez savoir que il y a quelque chose qui approche là. Alors peut-être par rapport à un travail également, hein, c'est possible. Avec le compas, enfin avec la boussole, pardon,
Là, on vous dit que vous allez retrouver votre nord, hein. Il y a vraiment cette notion de peut-être d'être un peu perdu, hein, parce que le deuxième décan, vous aviez le premier décan, je ne sais plus, vous aviez le labyrinthe. Donc là, le troisième décan, les scorpions, peut-être que vous allez retrouver votre nord, hein. Il y a cette notion. Au niveau de votre maison, au niveau de votre foyer, de votre intérieur, hein, vous avez le contrôle et vous avez la joie. Donc, voyez, vous allez retrouver votre nord et vous allez retrouver une certaine joie. Hein, alors, ne soyez pas trop dans le contrôle parce que c'est une carte plutôt négative. Vous avez la protection et vous avez la tentation. Donc là, oui, vous êtes protégé. Hein, il y a cette joie qui revient à vous et vous êtes protégé. Peut-être que vous êtes dans une certaine tentation par rapport à quelque chose, mais vous êtes protégé. Donc, voilà, c'est le principal. Vous avez les mauvais choix, vous avez l'amusement et vous avez la guerre. Donc là, vous allez peut-être faire des mauvais choix, le troisième décan scorpion, là. Vous allez peut-être faire des mauvais choix, vous allez peut-être prendre une décision qui va être regrettable. Mais en attendant, vous allez vous amuser, vous allez vous distraire. Il y a vraiment cette notion-là. Alors peut-être que... Vous voyez, il y avait la joie là, ici. Vous aviez la joie, ici, vous avez l'amusement. Donc peut-être que vous allez être au début de l'été dans cette énergie-là d'amusement, de joie, de divertissement, de récréation, etc. Et vous allez peut-être prendre au cours de l'année de l'été 2026, là, vous allez peut-être prendre une décision qui va peut-être pas être... qui va manquer de discernement, en fait. Hein. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et vous allez peut-être entrer dans une espèce de querelle avec quelqu'un ou dans une situation justement qui vous amusait au départ et qui ne vous amuse plus maintenant parce qu'il y a un désaccord, il y a une tension, il y a une querelle qui est là. Vous allez peut-être être en guerre avec quelqu'un après cet amusement-là. Alors, je sais pas, je dis une bêtise. Supposons que vous partiez en vacances avec quelqu'un, vous vous amusez au début et il y a une situation qui ne va pas vous plaire. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas vous plaire et vous allez le dire haut et fort et la personne qui va être en face de vous ça va pas lui plaire non plus. Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous avez fait le mauvais choix. Vous avez choisi le mauvais cheval, en gros. Hein. Ça, c'est ce que ça veut dire. Hein. Donc, vous allez être en désaccord avec cette personne. Hein. Et donc, les vacances, elles vont plutôt mal se terminer. Hein, parce qu'il y a une vérité qui va sortir. Hein. Vous avez l'espoir, vous avez les retrouvailles et vous avez la démotivation. Donc là, oui, il y a cet espoir et ces retrouvailles qui vont être là. Alors, si vous voulez que vos vacances se passent bien, oui, il y a peut-être cette vérité que vous allez sortir, que vous allez dire. Ça va peut-être donner un peu d'espoir. Après... à voir, quoi. Mais il y a vraiment de l'espoir et des retrouvailles qui viennent à vous, des retrouvailles avec quelqu'un. Alors, c'est peut-être par rapport à un homme ou une femme. Voilà, cette personne-là est tiraillée entre vous et la personne avec qui vous êtes parti en vacances. Hein. Et vous, ça vous a énervé, vous avez dit votre vérité. Et il y a de la démotivation qui est là également. Hein. Après, c'est peut-être pour autre chose. Hein. On est bien d'accord. Là, je donne que des exemples. Hein. Vous avez le chakra racine, vous avez la renaissance et vous avez l'énergie yin. Donc, voyez, vous êtes plutôt une femme, hein, vous êtes plutôt cette femme-là, cette énergie féminine en tout cas. Et il y a votre chakra racine. Donc, le chakra racine, c'est au niveau du bas de la colonne vertébrale. Hein. C'est vraiment le chakra de l'enracinement avec la terre. Il est un support pour l'homme. Donc, il y a ce chakra racine là qui va jouer. Vous allez peut-être avoir des problèmes au niveau gynécologique hein, parce que ça vous a vraiment énervé. Mais il y a cette renaissance qui est là. Il y a cette renaissance. Il y a une nouvelle situation qui va arriver. C'est peut-être ça les retrouvailles. Hein. C'est peut-être que vous allez mettre tout à plat et puis vous allez vous arranger pour que les choses aillent mieux, hein, même si la démotivation est là. Et vous êtes cette énergie yin. Et vous avez, voyez, la jalousie, joie et bonheur. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là, en fait, d'être jaloux, jalouse, d'être pas content, d'être dans la querelle, d'être dans la prise de position, d'être vraiment dans quelque chose vraiment qui
qui n'est pas sympa, qui tire vers le bas votre, comment on dit, votre... je ne sais plus. Bref, c'est pas grave. Il y a vraiment quelque chose qui tire vers le bas, votre humeur. Hein. Après, c'est pas humeur que je cherchais, mais bon, voilà, je vais vous dire ça. Votre humeur, et il y a la joie et le bonheur qui revient. Après, cette carte-là, avec mon oracle, là, le Sweet Love Oracle, c'est vraiment la carte la plus positive du jeu, hein, cette carte-là. Hein. Donc, voyez, après cette jalousie, il y a quand même quelque chose. Vous avez la joie ici aussi, hein, n'oubliez pas. Hein. Vous avez la joie qui est là, vous avez la joie et le bonheur qui est là. Hein. Donc, c'est comme ça finit quand même pas mal tout ça. Hein. Mais votre été 2026, là, mes amis les scorpions, 3e décan, je pense qu'il va être mouvementé. Et puis, vous avez tendance à être un peu trop franc, les scorpions, là, de piquer un petit peu trop. Donc là, on vous dit peut-être de... Ben oui, de garder certaines choses pour vous. Hein. Allez, un dernier message. Bats-toi pour obtenir ce que tu veux. Alors, tu as peut-être le sentiment que tu as laissé passer ta chance et tes ambitions te semblent inaccessibles. Sache qu'il y a de la place pour tout le monde et que la réussite des autres ne signifie pas que tu as échoué. Cette carte demande de t'imposer. Offre au monde ce que tu as à proposer avec conviction. Cette aventure va te demander beaucoup d'énergie, mais elle est suffisamment présente en toi pour te porter jusqu'au succès. Le chemin sera peut-être semé d'embûches, mais ne perds pas de vue ton objectif. Tu peux et tu vas le faire. Donc, voyez, il y a vraiment cette notion de querelle, de tension, de mauvais choix, de démotivation. Mais là, on vous dit de vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Hein, surtout, ne vous laissez pas faire. Excusez-moi pour le bruit, là, dehors, ils sont en train de s'occuper du jardin, donc c'est un peu compliqué pour le bruit. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis